Non, non, t'as tout bien préparé. Ben, j'ai fait une... Souvent, on se fout de ma gueule. Mais surtout quand tu prépares trop, c'est de la merde en fait. Mais là, j'ai une grosse lacune sur YouTube. Parce qu'en plus, j'ai vu tous les mecs que moi je suis ou qui m'intéressent. En fait, vous les avez déjà invités. Donc je vais pas parler des cums, tu vois, qui sont passés. Donc du coup, je vais faire autre chose. On est dans YouTube avec Exactement. Sébastien. C'est-à-dire, c'est Chassagne ou Chassagne? Pardon? Chassagne. Chassagne. Chassagne, putain, j'ai des Chassaignes tout le temps. Ah, avec la voix de Flaubert dans ma tête. J'ai pourquoi? l'impression qu'il disait ça, en fait, Drova, c'est moi qui ai inventé. Peut-être qu'il disait ça, mais comme j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est vrai, t'as du respect pour Flaubert? Oula, alors que nous, pas du tout. Comment on peut dire que tu fais quoi dans la vie? Je sais pas, je suis comédien, acteur. Et les gens, ils ont pu te voir dans quoi? Dans Irresponsable, et sur OCS, et sur T411, et sur YGG, Torrent. J'ai 31 ans, j'ai pas besoin de toi pour trouver un boulot là, c'est lourd hein. Marie? Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu as un fils? C'est toi le père. Non, quoi? Et voilà. Et dans Doxa sur la chaîne Studio 4. Oh non mais t'es génial, c'est génial. Moi je suis très RPG. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir du tout. Non, c'est un peu comme du théâtre. Ouais, bah oui, moi aussi, je pense que c'est mon point de vue. Salut, c'est Sébastien Chassagne, bienvenue dans YouTube. Mon premier souvenir de vidéo en ligne, c'est un peu l'Arshuma, mais je crois que c'est le générique de Senseiya en japonais. C'était au tout début des internets, c'était un pote qui avait ça sur AOL en 56K et ça a été une révélation de mon Dieu à quel point ce générique est 100 fois mieux que ce qu'on a eu en termes d'énergie, de trucs, de machin, et c'est ce qui m'a même ouvert les portes de toute la musique japonaise derrière, très rythmée et punchy, que j'ai plutôt apprécié à la fin des années 90. Et une vidéo qui m'a fasciné, une vidéo japonaise de pliage de t-shirt. Il y a quelques secondes, plie un t-shirt et après un Marcel. C'est très pixelisé, c'est très beau. C'est pas une vidéo, c'est une chaîne, mais c'est Jean-Pierre Vigato, donc l'ancien chef de chez Apicius, le restaurant parisien. Très fin, mais c'est pas non plus une feuille de papier à cigarette, parce que sinon toute la texture, toute la saveur du sel va disparaître. Je crois que c'est sa manière de faire des côtes de bœuf sans barbecue. Côte de bœuf au four, c'est une vidéo qui dure 2 minutes, c'est très simple et j'adore la façon dont ce mec parle de cuisine. Ils sont parfaits de la côte de bœuf par le chef Vigato. Bravo! Seulement des amateurs de viande saignante. Si on l'aime un petit peu plus cuite, on la met 2 minutes de plus, c'est ça? Bah oui. Ouais. Extraordinaire. Tu vois, exceptionnel. C'est de la poésie et c'est très simple et ça te rend content de faire de la bouffe surtout. Alors idem, ça c'est une chaîne, c'est Tasty Japan. Ça me rend ouf parce que c'est des toutes petites vidéos, c'est très court. C'est vraiment de la junk food. Je pense qu'il y a énormément de produits cancérigènes dans ce qu'ils proposent. C'est vraiment pas healthy, mais c'est tellement agréable à regarder que je peux en bouffer pendant des heures. Vraiment, j'ai cherché parce que même les trucs dégueulasses tu vois, où parfois tu es sur un site où tu cherches des vidéos porno et tu as des trucs à côté, genre d'accidents de bagnole, de mecs écrasés sur un passage. Mais même ça, en jetant un petit coup d'œil malsain, j'ai jamais regretté. Même Two Girls One Cup, j'ai jamais regretté de l'avoir regardé. J'ai toujours trouvé que c'était tellement faux, fake, machin, que ça m'a jamais procuré aucune émotion. Il y a un mec qui fait, je crois qu'il fait plus rien maintenant, c'est la chaîne qui s'appelle Pignouf. Puis il faudrait pas que le méchant Gargamel les trouve.
voilà, la salle c'est pareil. Là on voit que ici les schtroumpfs ont commencé à grignoter dessus. Au mec qui fait des improvisations autour des schtroumpfs, c'est très gênant, c'est très malaisant et je pense que ce mec est plus du tout sur YouTube, etc. Alors là, on voit bien aussi les routes de schtroumpfs. Alors cette route mène à les champs de salle c'est pareil, cachés plus loin là-bas. Alors je sais pas si vous le voyez. Alors, bon, voilà, ça se voit plus et tout, mais... Ça me fascine beaucoup les trucs très amateurs et j'aime beaucoup ça en plus très sincèrement. Ce qui fait que mon autre plaisir coupable, c'est d'aller regarder les captations de Molière sur YouTube. Ces choses-là, parfois, sont sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. À toilette. Que dis-tu là? Que ce soit d'ailleurs celle de la Comédie Française ou celle des compagnies amateurs ou celle des écoles de théâtre qui s'enorgueillissent d'avoir une scène qu'elles jugent à peu près réussie, j'adore ça. À l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à la crudité de votre bile. Ça, c'est vraiment un plaisir coupable. Parce que il y a un peu de moquerie, mais il y a aussi je trouve un vrai intérêt, un vrai charme dans l'approximation et dans le fait de mettre ça sur Internet, quoi. Je trouve ça toujours dingue de ne pas le cacher. Je vais le partager avec un grand plaisir parce que ça faisait partie de mes premières vidéos que j'ai vues sur un support numérique. C'était les vidéos de Joystick. Il faisait des petits sketchs dans les années 90 et ça a été rechargé, comme je sais pas comment on dit, uploadé, mais je sais pas comment on dit en français. Remis en ligne. Remis en ligne, exactement. Dernièrement, c'était tous les petits sketchs qu'il y avait avec le CD-ROM de démo de Joystick. Fléau des temps modernes, la solitude n'est plus aujourd'hui une fatalité. Grâce à des technologies nouvelles telles que le papier aluminium ou les animaux de la ferme, il est aujourd'hui facile et à la portée de toutes les bourses de bien s'amuser seul. Donc mes deux préférés, c'est S'amuser seul, qui est vraiment un truc mais très très drôle. Dans les faits, il n'existe malheureusement que deux méthodes au total pour s'amuser seul. Le papier aluminium et les animaux de la ferme. Et l'autre, c'est Permis de gifler. Eh oh là oh, eh t'es fou, c'est possible. On t'aime ou quoi? Pour qui là? Fais gaffe hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux là? Mon permis de gifler. Ok. Non, ça tombe la gueule, c'est un permis de gifler. Je trouve pareil très très drôle avec beaucoup d'amateurisme, mais avec vraiment des éclats romériens, je trouve, dans le jeu, dans les dialogues. Vous savez, hein, monsieur, je vous propose un shampoing aux huîtres, hein, ça vous irait très bien pour votre nature de cheveux. Oui, monsieur, permis de gifler. C'est-à-dire qu'eux ne se considèrent pas comme des acteurs, il n'y a pas de froufrou, c'est très très drôle et ça transpire, je trouve, d'intelligence et de drôlerie. Un documentaire conspirationniste pour savoir ce qu'il pense des chemtrails, par exemple. Avoir son point de vue dessus, ça m'intéresserait. Alors, tout a commencé en fait suite à une lettre postée par un anonyme sur Internet, sur un forum, expliquant qu'il travaille comme mécanicien pour une très grande compagnie avionique. Pareil, je pense à un documentaire sur les chemtrails pour savoir ce qu'ils en pensent, s'ils pensent que c'est vrai ou pas. Je pense qu'il peut avoir un point de vue éclairant, ou un truc de platiste, peut-être. Je le sais pas, moi, si c'est un hostie de disque rond, ok. Je le sais pas s'il y a plus de pays, pis tout ça, c'est des hypothèses. Moi, je suis juste en train de dire que c'est pas un globe, c'est tout ce que je sais. Par exemple, je crois que la Terre est plate comme ça, parce qu'il y a pas de courbure. Puis je crois que la Terre est creuse aussi. Peut-être s'ils vont dire un truc qui va me faire vriller. Ou sinon, la vidéo de Salut, c'est cool. Le techno, toujours pareil. J'aime bien cette vidéo. Techno, toujours pareil. Dans les oreilles, musique de technophone, pas de message normal. Je trouve qu'elle représente bien moi ce que j'ai beaucoup aimé pendant des années sur YouTube, c'est-à-dire cette espèce de, je le redis, d'amateurisme éclairé, quoi. Avec de la poésie qui se trouve dans du quotidien, dans le monde qui nous parle, quoi. Tommy Emmanuel qui joue Classical Gas à la guitare, où je me suis dit c'est vrai que je serai jamais un très bon guitariste. Et donc ça a changé ta vie? Ça a changé de mon orientation professionnelle, je pense, principalement. Tellement bien, il joue tellement vite, il aime tellement la musique et après donc du coup ça m'a engouffré dans tout ce qu'il a pu faire avec son frère en musique irlandaise, etc. On a beaucoup de chance d'exister même dans la même ligne temporelle que ces gens-là. Je pense qu'il faut les voir en concert,
c'est pas que de la technique, c'est aussi beaucoup de sens musical, quoi. La chaîne de David O'Reilly, vous le connaissez? C'est le vidéaste il bosse sur la 3D. Son court-métrage le plus connu, c'est External World. Je trouve que c'est superbe ce qu'il fait. Lui, il fait des jeux vidéo aussi, mais j'ai jamais joué, mais je connais surtout ses films et ce qu'il met sur sa chaîne. Si j'avais eu plus de patience, j'aurais adoré travailler la 3D comme lui la bosse, parce que il joue avec les glitches de manière très poétique. Il a des scénarios pareils, vraiment très éthérés. Et ça dit quelque chose du monde sans être moralisateur, et ça fait réfléchir tout en étant divertissant. Il y a du drame, il y a de tout, quoi. Dans chacune de ces vidéos, je trouve qu'il y a tout ce qui fait la complexité du monde sans réussir à le mettre dans une case. C'est exactement ce que moi j'aimerais réussir à faire dans ma capacité à dire du texte, pas improviser comme celui-là maintenant. Dernièrement, parce qu'il y en a beaucoup, je pense que c'est quand la garde républicaine a repris Sally Can Wait suite aux attentats à Manchester ou à Liverpool. Merde, j'ai un trou de mémoire. C'était Liverpool et c'était pendant le match de l'équipe de France. C'était le match amical France-Angleterre. C'était Sally Can Wait. Ah oui. Mais le nom de la chanson, ouais. Don't Look Back in Anger. Parce que c'est très américain comme truc, je trouve. C'est très beau. Enfin, moi, je suis pas du tout militariste, mais de voir un soldat républicain avec ses petites lunettes comme ça en train de faire une reprise toute pétée, comme il y en a des milliards sur YouTube, quand il y en a beaucoup trop d'ailleurs sur YouTube, parce qu'elle est pas non plus ouf sa reprise, mais je sais pas, ça... C'est tellement mieux que les Daft Punk le 14 juillet. C'est vraiment le contraire de ça, quoi. C'est le yin et yang de ce qu'on peut faire avec la culture populaire et les traditions. Ça, c'est vraiment superbe, que je trouve, de reprendre Oasis. C'est Oasis, oui. De reprendre Oasis pour un match amical, etc. Puis tout le stade reprend. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très beau, quoi. A contrario, les Daft Punk le 14 juillet, déjà le 14 juillet, pas ouf. Mais alors, les Daft Punk en trompette, c'est terrible, quoi. Ça me rappelle les trucs d'école d'archi, tu sais, où tout le monde fait de la trompette en école d'archi, ils reprennent des trucs comme ça. Et parfois, c'est pas aussi bien que ce que eux pensent, je pense. Faudrait qu'on soit plus honnête avec nos amis. J'ai parlé beaucoup de trucs au passé, mais je suis pas du tout nostalgique. Enfin, si, forcément, je ressens la nostalgie comme émotion, mais je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de business qui se fait autour de ça et qu'il faut vraiment prendre ses distances par rapport à ça. Donc, tout ce qui a disparu me manque pas spécialement. Les dinosaures ne me manquent pas particulièrement. Surtout que je les ai pas connus. Mais non, ce qui me manque un peu, c'est justement cette veine. C'est comme ce truc qu'il y avait avec les cosplays au début. Moi, j'aimais beaucoup les premiers trucs de cosplay parce qu'il n'y avait pas d'envie professionnalisante. C'est-à-dire que je me retiens de ne pas redire amateurisme parce que dans ma bouche, c'est absolument pas péjoratif. J'aimais beaucoup l'enthousiasme qu'il y avait à faire des choses suédées, de bric-et-broc, etc. Et là, je ne sais pas si c'est parce que l'algorithme, et je ne sais pas ce que c'est que l'algorithme YouTube, mais fait qu'il ne me propose plus que des vidéos très bien léchées. Mais c'est vrai que toutes les choses non professionnalisantes de gens un peu en dehors de leur domaine de compétences, mais avec pas moins d'énergie et d'amour et d'envie de faire, ça a disparu en tout cas de ce que YouTube me propose. Et ça me manque un peu, oui.
À l'avenir, moi j'aimerais bien voir du vrai journalisme sur YouTube. C'est-à-dire que je veux plus voir des documentaires remis en ligne de chaînes câblées qui viennent de je sais pas où, doublées avec une voix québécoise. Je veux plus voir j'ai envie que les grands groupes de journalisme, et ça commence à arriver un peu, mais se réapproprient vraiment l'espace qui est proposé par YouTube, au même titre que certains journalistes se sont réappropriés les blogs. Notamment, c'est vraiment un truc que j'attends. On est trop bouffé par le sensationnel, je trouve, en ce moment sur YouTube en termes de propositions, dans les mots-clés, les trucs, les machins. Je trouve que tout le monde joue un jeu un peu dangereux, tout en mettant cette espèce d'écran fake news qui donne l'impression qu'on est dédouané de tout travail d'investigation. Mais c'est pas exactement le cas. Si dénoncer la fake news, c'est juste pointer du doigt quelqu'un qui dit quelque chose d'aberrant parce qu'il va très très mal dans sa vie, ça fait pas avancer la pensée, ça fait pas avancer le savoir, et ça fait surtout pas avancer la curiosité que demande un vrai travail et le temps que demande un vrai travail de journaliste, gonzo ou pas gonzo. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment voir sur Internet. Il y a énormément de choses superbes sur YouTube dans les émissions de science. Il y a celle de Nozman donc, que vous avez reçue qui était géniale. Il y a beaucoup de trucs sur la nostalgie qui sont très très bien, mais je trouve qu'on manque de contenu vraiment sérieux et qui se servent de ce que propose YouTube en termes de liberté. Et je parle pas des contenus et des chaînes dont je vais pas parler parce que j'ai pas envie de leur faire de la presse, mais des chaînes qui reprennent ce qu'on connaît à la télé dans la manière d'appréhender le rapport au monde et le reportage. J'ai vraiment envie de voir des nouvelles choses par rapport à ça. Ce qui est un peu né avec Periscope, avec des trucs, des machins, mais c'est pas encore abouti, quoi. Et voilà, c'était YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit macaron juste ici et à lâcher un pouce, c'est important les pouces sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste en bas. Nos Snapchats sont là et sinon le Tipeee pour nous soutenir, les infos sont dans la barre d'infos. Salut!